Bonjour tout le monde, c'est moi, je suis de retour. J'ai un petit peu de temps devant moi, fait que je voulais prendre le temps de vous revenir. Ça fait quand même quelques temps. Je veux commencer en vous remerciant parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont pris la plume, qui ont pris le clavier plutôt. Ils m'ont envoyé un courriel, certains m'ont répondu sur les réseaux sociaux. Je voulais vous en remercier parce que ça fait plaisir de vous lire. C'est le fun d'avoir de vos nouvelles, voir un peu comment ça se passe chez vous. Plusieurs élèves quand même semblent s'en sortir assez bien dans tout ça. Toujours, c'est toujours plaisant de voir comment l'être humain est bien fait et résilient à travers des épreuves comme celle-là. Je vous en félicite, tout le monde. Ceux qui ont pris le temps de m'écrire, puis ceux qui ne l'ont pas fait encore, faites-le. Je vous en prie, écrivez-moi, donnez-moi des nouvelles. Moi, je voulais vous parler d'un... Je suis tombé sur un conte écrit par Simon Boulris et tout de suite, j'ai pensé à mes élèves. C'était lors d'une émission spéciale pour les jeunes. Simon Boulris, si vous ne le connaissez pas, c'est un jeune auteur. Il écrit du théâtre, il écrit des nouvelles, il écrit des romans. Alors là, il a écrit un conte sur le confinement, sur l'isolement, sur la crise qu'on vit actuellement. Et je vais vous mettre le lien parce que je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller écouter ça. C'était à l'émission de Penelope McQuaid la semaine dernière. Fait que je vais vous mettre ça. Défi photo, beaucoup d'élèves m'ont répondu. Je suis vraiment content d'avoir pu voir toutes vos idées très originales. J'ai trouvé que ce projet-là, quand même, prenait une autre tournure que ce qu'on avait déjà fait en classe. Alors, vraiment, je vous en félicite. Puis, parmi tous ceux qui m'ont envoyé les réponses, là, plusieurs élèves, quand même, m'ont autorisé à vous partager leur projet. Alors, je vous en présente quelques-uns. En secondaire 1, juste ici, c'est Elena qui a travaillé sur la peur. Je présente également le travail d'Antoine en secondaire 1 également, un exercice sur la colère, très intéressant. Différent, celui-là, différent au niveau du montage, également dans le choix de l'émotion. C'est Camille en secondaire 2 qui fait un exercice sur la tristesse. Merci Camille, belle intériorité. La colère, toujours. Mais en secondaire 2, cette fois, c'est Maya. Alors, un bel exercice, Maya. J'ai modifié un peu là, la grosseur de certaines photos pour réussir à toutes les faire entrer dans le montage. Beau boulot. Et enfin, je vous garde ce dernier-là pour la fin secondaire 1. Samuel, qui a fait un projet avec son chat, ses chats plutôt. Alors, la thématique, c'est la rage. Alors, plusieurs très beaux exercices. Évidemment, une telle réponse, moi, ça me donne envie de vous relancer la balle. Et j'ai choisi d'y aller d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire que un des exercices, une des directions que prend parfois le cours là, qui intéresse toujours beaucoup les jeunes, c'est évidemment les virelangues. Peut-être connaissez-vous le vieil adage dit un virelangue par jour éloigne les cafouillages pour toujours. Alors voilà, moi, dans les prochains jours, prochaines semaines, je me donne le défi de déposer, de publier sur les réseaux sociaux voilà, un virelangue à chaque jour. Fait que je vais vous inviter là, à aller jeter un petit coup d'œil sur les deux pages dont j'avais déjà donné les liens. Je vais les donner encore une fois, Instagram et Facebook, pour pouvoir aller jeter un petit coup d'œil puis vous exercer quant à l'articulation et la diction. Deuxième défi, celui-là, il est plus pour vous. Un exercice de mime. Je l'ai appelé le mime sportif. Dans le courriel que je vous envoie, j'ai joint un PDF dans lequel il y a les différentes consignes. Je vous les résume brièvement. On va d'abord choisir un sport qu'on aurait envie de mimer. On s'exercera à trouver différents mouvements, différentes actions qui peuvent représenter de façon évidente le sport en question. Par la suite, quand on s'est exercé suffisamment, on demande à quelqu'un de venir nous photographier ou encore de nous filmer. Si on y va en photo, ça va être 4 à 8 photos. Si c'est de la vidéo, disons environ 20 à 40 secondes là, pour nous permettre de deviner votre mime. Ensuite, vous pouvez me le partager encore là sur les réseaux sociaux. Si vous le faites là, je vais vous inviter à utiliser le hashtag mime sportif. Ça va nous permettre là, de voir rapidement les projets que vous souhaitez partager ou encore vous me les envoyez par courriel. Vous avez envie d'aller plus loin,
Dans le PDF en question, je vous propose quelques liens permettant d'aller naviguer sur des sites qui proposent des effets sonores, de l'ambiance sonore. Pourquoi pas la joindre à votre projet? Je me suis risqué, je vais mettre à la fin de cette vidéo un premier essai avec mon projet Wimbledon, mon projet de tennis avec ambiance sonore. Et lorsqu'on faisait l'exercice photographique, on a remarqué que le mur dans la chambre de mon garçon, ça a été pris dans la chambre de mon garçon, ces photos-là, c'est un mur vert. Alors, je me suis amusé dans le deuxième projet en kayak à non seulement ajouter du son, mais j'ai retiré complètement le background, le décor en arrière-plan. Et j'ai ajouté, vous le découvrirez, des photographies dans un canyon américain. Alors sur ce, moi j'attends le résultat de vos projets avec impatience. Ceux qui ne m'avaient pas encore écrit, je vous invite à le faire. Je suis curieux d'avoir de vos nouvelles. Vous pouvez m'envoyer vos projets, comme je le disais, sur Instagram ou sur Facebook. Puis n'oubliez pas d'aller voir un virlangue par jour. Moi ça dit donc, un virlangue par jour éloigne les cafouillages pour toujours. Salut tout le monde, bonne semaine.